Sénatrice Mowgli. Merci, Madame la Présidente. Chers collègues, j'aurais voulu avoir l'occasion de connaître le sénateur Oliver. Il semblait génial. Aujourd'hui, je prends la parole pour rendre hommage au légendaire Ken Dryden. Nous connaissons tous Ken Dryden, le gardien de but, mais beaucoup d'entre nous connaissent aussi Ken Dryden, l'humain réfléchi, intelligent et gentil. Environ 6 semaines après l'accident d'autobus des Broncos de Humboldt, mon téléphone a sonné. C'était Ken Dryden. Oui, j'étais sous le choc. Comment Ken Dryden avait-il obtenu mon numéro de téléphone? C'est une histoire pour une autre journée. Ken devait se rendre de Saskatoon à Yorkton, en Saskatchewan, pour un festival de films. M'a demandé si je pensais que la communauté de Humboldt serait intéressée par une visite lors de son passage. Il était si attentionné qu'il ne voulait pas gêner la communauté dans ce qu'elle vivait. Bien sûr, les habitants voulaient recevoir la visite d'un grand joueur de hockey dans leur communauté et ils étaient ravis. Ken a fait preuve de grâce avec son temps. Il a atterri à Saskatoon et a rencontré de nombreux premiers intervenants impliqués dans l'accident. Il s'est rendu dans 2 hôpitaux pour rendre visite à 4 joueurs et à leur famille. Il a passé près de 4 heures à les visiter. Il a fait preuve de compassion avec son attitude douce et bien sûr en répondant aux questions qui lui ont été timidement posées sur ses grands moments de hockey. Il a gracieusement laissé derrière lui pour l'unité de rééducation de l'hôpital plusieurs de ses livres dédicacés de Game, un livre qui comprend l'anatomie des commotions cérébrales et du syndrome post-commotion cérébrale. Quelques jours avant la visite, j'ai demandé à Ken s'il avait besoin d'un temps de repos. Il m'a répondu « Qu'est-ce qui se passe? » J'avais un événement caritatif pour une organisation de jeunes appelée EGODS. Il m'a répondu qu'il serait ravi d'y aller. Le directeur exécutif de l'organisation a failli avoir une crise cardiaque lorsque je lui ai dit qui j'amenais à l'événement. Non seulement il s'est rendu sur place et a soutenu les enchères avec des signatures personnalisées, mais il a également prononcé un discours. Il a, entre autres, créé la bourse Ken Dryden pour soutenir les jeunes dans le système canadien de protection de l'enfance. Son discours était émouvant et pertinent. Tous étaient ravis d'avoir passé du temps avec Ken Dryden et alors que nous pensions que la soirée était terminée, Ken a demandé à se rendre à l'endroit le plus proche où on vendait des milkshakes, son vice bien connu. Je lui ai trouvé du gelato. Il s'est ensuite rendu dans la communauté de Humboldt et a visité les 4 écoles pour rencontrer les élèves et les représentants de la communauté. Fidèle à ses habitudes, il a demandé à voir tout ce qui avait trait à son héros de hockey personnel, Glenn Hall, y compris l'endroit où il a grandi et la dédicace à Glenn Hall dans un parc local. Pour ceux qui ne le savent peut-être pas, Ken a également fait preuve d'un leadership remarquable en matière de développement de la petite enfance et de la défense de l'idée d'un système national de garderie abordable pendant son mandat de député et de ministre du Développement social. On se souviendra toujours de lui comme un géant du hockey, mais encore plus important, comme un géant du cœur. Mes condoléances à sa famille et à ses amis. Qu'il repose en paix. Merci.